Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Vice-présidente. La mise en œuvre de mesures de protection des victimes est de plus en plus nécessaire, mais doit passer aussi et en même temps par un renforcement de la condamnation judiciaire, car malgré de nombreuses améliorations par la loi du 17 août 2015, ces violences demeurent en constante évolution et quelquefois dans l'impunité ou tout comme. Au-delà des violences et des pressions exercées par les personnes physiques, la cyberviolence est inquiétante par les insultes, menaces, harcèlements, proxénétisme qui sont légion sur les réseaux sociaux et bizarrement occultés dans ce plan régional, ce qui nous paraît plus que regrettable, plan dont nous approuvons les initiatives positives, mais que nous jugeons timide dans son ensemble. La situation est devenue d'une telle agressivité dans son ampleur que des jeunes femmes se forment à l'autodéfense. Faut-il que cela devienne une normalité dans notre société ? Il aurait été nécessaire, puisque vous évoquez les violences dans les transports, de souligner l'importance de l'exploitation sexuelle, la prostitution, les mutilations, les mariages forcés, j'en passe et des pires, qui ne sont pas du ressort de la région, mais devraient s'inscrire dans un partenariat renforcé avec le département, les organismes et les associations concernées, pas franchement développés dans cette présentation. Nous ne savons ce qu'il en est de ces évolutions et quid du énième plan interministériel sur ces questions. Les femmes en situation de handicap, pourtant surexposées aux risques, comme le souligne l'ancien rapport de l'ONU, ne font pas l'objet de dispositifs dans ce plan. Elles présentent pourtant des difficultés spécifiques d'accès à leurs droits. Excusez-moi. En ce qui concerne les maisons des femmes, étant donné l'urgence de la situation et la progression inquiétante de ces violences, nous aurions jugé plutôt logique une répartition plus adéquate de ces maisons, non par département, mais par zone géographique prioritaire. Dans un département aussi étendu que l'Isère, pensez-vous qu'une maison des femmes basée à Grenoble puisse concerner les habitantes de Bourgoin? C'est un exemple. Vous auriez pu également évoquer la formation et la coordination des professionnels qui, souvent, peuvent se sentir démunis face à des problèmes complexes qu'ils connaissent mal, ce qui complexifie largement la réponse à apporter aux victimes, ce qui est bien du ressort de la région, par la formation initiale, notamment au niveau de l'enseignement. Des campagnes nationales existent sur l'information à destination de ces publics. Cependant, ce plan régional doit faire en sorte que chaque victime concernée doit avoir connaissance rapidement de ses soutiens. La fiche qui est prévue n'est pas suffisante. Vous soutenez financièrement des antennes locales de télévision? Nous souhaitons que les clips, reportages et autres formes de diffusion soient prévus régulièrement. Idem dans la presse écrite, en complément de ce qui va être prévu par vos services. Voyez l'impact efficace et rapide que peuvent avoir les alertes télévisées sur les enlèvements, par exemple. Nous savons très bien que l'évolution des mœurs est la bonne conséquence des changements de mentalité, ce qui est long, pourtant il faut aller vite. Nous traversons une période traumatisante par tous les événements géopolitiques que vous avez évoqués ce matin et nous ne souhaitons pas alourdir davantage l'ambiance stressante que nous vivons. Mais cette lutte contre toutes ces formes de violence sont vitales. Nous déposerons un amendement sur cette question. Nous pensons également que ce plan devra être étoffé au fil du temps, car, comme je l'ai dit plus haut, il nous semble bien timide dans son ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lucas.